Opération spécifique de l'armée arabe syrienne à Barzeh à Damas. L'armée arabe syrienne traque les terroristes partout en Syrie. Des tués et des blessés dans un attentat à la voiture piégée à Diyala en Irak. Bonjour et merci d'être avec nous. À New Delhi, le ministre indien des Affaires étrangères Salman Khurshid a examiné avec Mme Buthaina Sha'ban, conseillère politique et médiatique à la présidence de la République, les derniers développements sur la scène syrienne. Sha'ban a donné un aperçu exhaustif sur ce qui se passe en Syrie, notamment le projet terroriste systématique élaboré par des pays régionaux et internationaux pour détruire l'État syrien et entraver tout règlement politique de la crise en Syrie. Sha'ban a insisté sur la position constante du gouvernement syrien vis-à-vis de la participation à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, sans condition préalable, soulignant que le gouvernement s'attache aussi à un règlement pacifique de la crise, à l'affrontement du terrorisme et à l'arrêt de l'armement et du financement des terroristes. Sha'ban a remercié l'Inde et les pays du BRICS pour leur position honorable quant au règlement pacifique de la crise en Syrie et à la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Pour sa part, Khurshid a exprimé la sympathie du gouvernement indien avec le peuple syrien, émettant son espoir de parvenir à un règlement pacifique à Genève 2 via les Syriens eux-mêmes. À Damas, les forces de l'armée arabe syrienne ont procédé à la destruction des repères des terroristes dans le point d'Al-Khal à Barzeh et ont abattu certain nombre d'eux, a déclaré une source militaire. À Homs, un citoyen est tombé en martyr alors que 25 autres ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier contre la place de Haj Atif dans le quartier d'Al-Mahatta. Toujours à Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit au lac d'Al-Rastan des armes et des munitions chargées dans des bateaux des terroristes qui tentaient de les transporter à Al-Hola, liquidant plusieurs et blessant d'autres. L'armée arabe syrienne a aussi abattu des terroristes dans 5 zones à Homs. Des unités de l'armée arabe syrienne ont en outre éliminé tous les éléments d'un groupe terroriste qui s'abritait dans un immeuble dans le quartier de Babhoud, ainsi que d'autres terroristes dans le quartier de Jourat al-Shayah. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des groupes terroristes dans plusieurs quartiers dans la vieille ville et à Bustan al-Qasr, tuant nombre de mercenaires et blessant d'autres. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu des éléments des groupes terroristes armés dans le bâtiment d'Ikarda, dans la colline d'Al-Ani, au nord d'Al-Nayrab à Al-Layramoun, à la périphérie de la prison centrale et de l'hôpital d'Al-Kindi, à Anadan, Hreitan, Kafr Da'el et Kafr Hamra. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un véhicule des terroristes doté de mitrailleuses lourdes à Dahrat al-Shirfe, dans la banlieue sud, ainsi que d'autres véhicules sur l'axe de Der el-Jamal et de Kafr Nasih, dans la banlieue nord, sur la route de Castello à Al-Miselmiya et au nord d'Al-Naqarin. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé un groupe terroriste armé qui tentait d'agresser un point militaire à Za'lana, faisant des morts et des blessés dans ses rangs. De même, une unité de l'armée a détruit une cache des terroristes à Taftanaz et liquidé 18 terroristes et détruit des rassemblements des groupes terroristes dans 3 villages. À Deir ez-Zor, des forces armées ont détruit 2 tunnels creusés par les terroristes sous les 2 rues d'Al-Jbeil et de Sinama Fouad.
De même, deux caches des terroristes, dont l'une composée de 4 étages, se sont effondrées. Dans la banlieue de Daraa, des terroristes ont fait exploser un engin dans un bus transportant des intellectuels jordaniens qui étaient en visite en Syrie. Plusieurs personnes, dont Issa Shtat, Jihad Abeidat, Faiza Ahmad, Hussein Mtawer et Amjad Abeidat, ont été légèrement atteints. À Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dont la plupart sont de nationalité étrangère, faisant des tués et des blessés parmi eux. De même, une force de l'armée arabe syrienne a détruit des caches des terroristes ainsi que leurs armes et munitions dans les villages de Uthman et Haret el-Bajabje. Dans la campagne de Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne a complètement éliminé un groupe terroriste à Enkhel. En Irak, 30 personnes ont été tuées et d'autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée contre un souk populaire dans le gouvernorat de Diyala. Des sources irakiennes ont affirmé que la voiture piégée était garée au centre du souk surpeuplé dans le district d'As-Saadiya à Diyala, faisant des dizaines de victimes. D'ailleurs, les forces irakiennes ont infligé des coups durs aux terroristes du soi-disant État islamique en Irak et au Levant, liquidant 11 terroristes et arrêtant 118 autres. Aux environs de Bagdad, une division militaire et une force des opérations de Bagdad ont liquidé 11 terroristes, dont un chef du réseau d'Al-Qaïda, portant deux ceintures bourrées d'explosifs camouflés sous ses vêtements. Les forces irakiennes ont également arrêté 3 contrebandiers d'armes à destination des groupes terroristes armés en Syrie. Elles ont également intercepté un camion chargé d'armes et arrêté 115 terroristes. Parmi eux figurent les auteurs du crime d'Enkheb, dans lequel les terroristes avaient tué 22 citoyens irakiens rentrant de la Syrie le 12 septembre 2011. Les opérations de l'armée se sont soldées par la mise à feu de 14 vedettes utilisées par les terroristes pour le trafic de mercenaires et d'armes à travers l'Euphrate. L'on a également découvert une cache contenant 95 engins explosifs et 163 obus de mortier. En Égypte, un officier des services de sécurité centrale a été tué dans des accrochages avec des hommes armés dans le gouvernorat d'Al-Qalyoubiya. Par ailleurs, les forces de sécurité ont arrêté dans la région de Cherzoued 7 personnes soupçonnées d'être impliquées dans la planification de l'attentat suicide terroriste ayant visé hier des bus de transport des soldats égyptiens dans la ville d'Al-Arish au nord de Siné. L'attentat terroriste avait fait 12 morts et 37 blessés parmi les soldats. Dans notre dossier local, l'Assemblée du peuple a approuvé dans une séance tenue aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Jihad El-Ham le projet de loi sur la création de l'Institut supérieur de magistrature. Le ministre de la Justice, Najm El-Ahmad, a affirmé que la création de cet institut est une expérience avant-gardiste au niveau de la région, notamment après avoir pris en considération le sujet de spécialisation en matière de la magistrature. La création de l'Institut a pour objectif de promouvoir la recherche scientifique en termes de loi et de former les étudiants dans les différentes spécialisations. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Opération spécifique de l'armée arabe syrienne à Barzeh à Damas. L'armée traque les terroristes partout en Syrie. Des tués et des blessés dans un attentat à la voiture piégée à Diyala en Irak. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.